Bon, cette vidéo aussi va concerner donc les équations trigonométriques, mais pas les types. Il existe différents types d'équations, des types d'équations trigonométriques. Alors, quand je dis type, bon, il existe différents types. Un exemple, c'est l'équation homogène. L'équation homogène, l'équation trigonométrique homogène, c'est un type. Bon, il y en a d'autres. Le but, c'est pas de voir les types d'équations et comment on résout les types d'équations trigonométriques, mais c'est simplement aborder une méthodologie pour les équations en dehors d'une reconnaissance de type d'équation. Alors ici, il ne va pas s'agir non plus ni de système d'équations, ni, euh, ni d'équations paramétriques. Bon, les équations paramétriques se traitent surtout, bon, il y a des méthodes de résolution d'équations trigonométriques, notamment si elles sont du second degré. Ben, il faut pratiquer suivant voilà, la méthodologie abordée par le second degré concernant les équations paramétriques. Bon, ici, je vais aborder tout simplement des équations simples, des équations trigonométriques simples que l'on rencontre en mécanique, quoique bon, on peut avoir des équations ardues, suivant, voilà, on peut avoir des systèmes d'équations trigonométriques qui ramènent à une équation trigonométrique, on va dire ardue. Voilà. Le but d'un système d'équations, bon, on peut aller par élimination, on se retrouve avec une équation, mais cette équation peut être ardue. Bon, ça dépend le problème. On a des problèmes simples, des problèmes moyens, des problèmes difficiles et des problèmes hyper difficiles. On a des degrés de difficulté des exercices. Bon. Alors donc ici, ça ne va concerner que ce qu'on appelle une méthodologie, une première approche, pour avoir une certaine visibilité. C'est aborder une méthodologie. Ouais, attention qu'ici, je vais recommencer parce qu'à mon avis. Donc je disais, c'est pour aborder une méthodologie. Pourquoi? Parce que sinon, sans méthode, si on n'a rien, ben, c'est difficile de naviguer on navigue dans des eaux troubles. Si vous n'avez pas de méthode, quel que soit le domaine d'activité, le domaine pour lequel vous essayez d'aborder une stratégie de résolution de n'importe quel domaine, que ce soit en mécanique, en physique, en chimie, en n'importe quoi, n'importe quel domaine nécessite une méthodologie, une vision d'approche du problème de manière à le disséquer et s'il est complexe, le rend de plus en plus simple pour voilà, élaborer, je veux dire, une cassure du problème pour qu'on ne résolve que des parties simples. Parce qu'en finalité, la complexité, c'est que bon, une partie de choses simples. Et si vous arrivez à résoudre par méthodologie voilà, des contextes voilà, assez simples par bloc ou par phase, on va dire on va phaser voilà, on va phaser par une méthodologie, je veux dire, voilà, un traitement. Va élaborer un traitement. On peut avoir un traitement algorithmique sans aucun problème. Voilà, et on va disséquer, voilà, pour aborder, voilà, acte par acte, phase par phase, de manière à ce que chacune des phases soit simple dans un environnement où vous avez, on peut avoir voilà, un problème compliqué qui va se disséquer en parties simples. Donc il faut aller attaquer chacune des parties simples pour traiter le problème final. Bon, mais c'est pas toujours aussi simple. Hein, c'est bon, c'est pas parce que je dis qu'il faut réduire à sa simplicité que tout est simple. Loin de là. C'est quand pour comprendre qu'on avait voilà une pression atmosphérique, il a fallu des siècles pour comprendre ça. Pour comprendre qu'on avait des ondes magnétiques, ben, il a fallu des siècles pour comprendre ça. Pour comprendre la loi de la gravitation, il n'y a rien de plus simple, mais il a fallu des siècles pour comprendre ça. Donc, pour comprendre, quoique la gravitation, c'est pas forcément une simplicité, il y a beaucoup de matière, beaucoup de théories qui se cachent derrière, mais enfin bref, c'est pour vous dire, même les ondes, c'est beaucoup de matière qui se cache derrière les ondes, mais c'est pour vous dire que, bon, des choses qui sont simples, une onde électromagnétique, mais il a fallu, je veux dire, des siècles pour la comprendre. Et donc, qu'est-ce qui est simple? C'est relatif. Bon, on peut avoir des problèmes
dit simple, mais c'est pas forcément simple. Bon, qu'est-ce qui est compliqué? C'est relatif aussi. C'est peut-être compliqué pour quelqu'un, ça peut être facile pour d'autres. Donc là, on rentre dans voilà, une relativité voilà, voilà, de la notion de simple et de compliqué. Mais le but, c'est pas d'en faire un débat ici, c'est de voir la méthodologie qu'on peut aborder euh, pour les équations, la résolution d'équations trigonométriques. Alors, peu importe le style, hein, enfin le type, je m'excuse, quel que soit le type, bah, il faut avoir, je veux dire, un cheminement, mais c'est pour ça que j'appelle ça méthode. Alors, la première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est, on va dire, de transformer l'équation qui est proposée à la résolution en une autre équivalente. Bon, qui ne renferme plus que, on va dire, un seul nombre trigonométrique. Elle doit renfermer qu'un seul nombre trigonométrique. Alors, si vous avez deux alphas, et puis un alpha, et puis 4 alphas, il faut s'arranger ben, qu'on ait que du alpha, ou du 2 alpha. Voilà, mais il ne faut pas avoir du 2 alpha, 4 alpha et alpha comme argument. Donc il faut, ça c'est la première chose, c'est de transformer l'équation proposée. Alors, bien sûr, la résolution des équations en général est basée sur la trouvaille d'une nouvelle équation qui est un équivalent, qui renferme la même solution que celle que vous êtes en train de traiter. Voilà. Donc en fait, euh, aborder une équation, c'est de la transformer en une autre équation équivalente qui renferme les mêmes solutions. Et donc là, la première chose dans la méthodologie, c'est de regarder, d'observer votre équation si voilà, on a plusieurs arcs différents. Et à ce moment-là, s'il y a plusieurs arcs différents, par exemple 2 alpha, 3 alpha, 4 alpha, voire alpha demi, alpha et 2 alpha, ou peu importe ce qu'on a, eh bien, il faut prendre en compte un nombre trigonométrique pour, on va dire, pour un connu auxiliaire. Et on obtient bien sûr une équation algébrique à une inconnue qui sera alpha, voire alpha demi si vous choisissez alpha demi, voire 2 alpha si vous avez choisi 2 alpha. Voilà, ben ce sera l'inconnu auxiliaire. Bon, ça c'est la première chose. Alors, je vais résumer en disant, il faut une équation équivalente renfermant qu'un seul nombre trigonométrique. Alors, on va dire ça comme ça. Bon, on n'a qu'un seul nombre trigonométrique. Pour un connu, bien sûr, auxiliaire. Alors, le deuxième point dans la méthodologie, ben, on va dire le but justement quand on a une équation qui est proposée, son but c'est de la résoudre. Bon, la résolution se fait par une rédaction étape par étape. On a rarement la solution toute faite. Bon, ça c'est des équations hyper simples, mais généralement quand on donne une équation, la résoudre c'est, bon, on essaie d'amener la personne qu'elle établisse plusieurs étapes pour justement créer ce qu'on appelle des équations équivalentes les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire qui renferment les mêmes solutions. Donc on résout cette équation par rapport à l'inconnu auxiliaire et on discute bien sûr les racines en tenant compte des limites entre lesquelles peut varier le nombre trigonométrique inconnu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va discuter les racines. Les racines en tenant compte bien sûr des limites entre lesquelles peut varier le nombre trigonométrique inconnu.
Alors, attention que parfois, il y a des équations qui vous demandent de résoudre de 0 à 2π. Hein. Ah, il y a des équations qui vous demandent de résoudre. On n'est pas toujours amené à résoudre, voilà, dans R. Hein. Parfois, on vous demande tout simplement dans, voilà, le premier cercle, le premier tour de cercle, rien de plus. Alors, on vous demande à ce moment-là de mettre les solutions dans ce tour de cercle. Alors, la troisième point, c'est chaque racine acceptable. Bah, bien sûr, il y a toujours des domaines. Hein, enfin, il y a sûrement, il y a souvent des domaines à prendre en compte, bien sûr. Hein. Comme je l'ai dit, bon, la discussion des racines se fait voilà, dans des limites bien définies. Et alors, bon, si la racine est considérée comme acceptable, parce qu'on peut avoir des racines à rejeter, ben, si on a des racines acceptables, ben, ça fournit une équation élémentaire que l'on sait résoudre. Par exemple, vous allez avoir, par exemple, sinus alpha, voilà, ça c'est une équation élémentaire égale une valeur. Vous allez retomber sur ça. Alors qu'au départ, l'équation était peut-être, voilà, composée de 3 termes. Ici, vous n'avez plus que, voilà, une équation simple. Vous retombez sur une équation simple. Voilà, ça c'est une première vue de la méthodologie des équations. Alors par rapport à ça, il y a quelques remarques à faire. Une première remarque que je dirais, c'est quand on a une équation qui peut être ramenée à la forme, on va dire A fois B égale 0, c'est un produit nul. Voilà, quand on a la possibilité, la faculté de pouvoir se ramener à un produit nul, alors parfois on peut avoir des équations trigonométriques, voilà, avec une expression, voilà, A plus B plus C, voilà. Et ça peut, on peut avoir un produit. On peut se ramener à un produit par mise en évidence ou peu importe la manière d'y aborder, enfin d'y arriver pour avoir le produit. Bien, si on a un produit nul, ben, il faut traiter le produit nul. Donc on peut remplacer les équations simples comme un produit nul, hein, A égale 0 ou B égale 0. Donc ça c'est une manière qu'on retrouve dans les équations, on va dire les équations classiques, non trigonométriques. On retrouve ça, on retrouve les produits nuls. Et euh, donc on peut remplacer par deux équations, l'équation simple A égale 0 ou l'équation ou la seconde équation B, l'équation simple B égale 0, dont on va dire l'ensemble est en général équivalent à l'équation AB égale 0. L'ensemble est équivalent à AB égale 0. L'ensemble et on retrouve une partie des solutions, bien sûr dans son domaine, hein, solutions appartenant au domaine. Les solutions, si j'appelle S1 de celui-là, les solutions S2 de celui-ci, ben, sont S1, S2 sont les solutions de A fois B. On va réunir les solutions. Donc AB comprennent les solutions de A égale 0, de l'équation simple A égale 0, et de l'équation simple B égale 0. Donc vous voyez que vous avez un produit, vous ramenez tout à des équations simples, A égale 0 et B égale 0. Ben, ça, c'est une technique qui est valable pour d'autres types d'équations. Des moments où vous avez un produit et des moments où vous avez le membre de droite qui est nul et vous avez un produit à gauche, ben, on peut dire qu'on a affaire à un produit nul. Alors quelque chose de très important, ce qui est valable aussi pour le calcul intégral, parce que le calcul intégral, parfois, bon, il ne faut pas ramener ou même parfois des systèmes des équations, parce que si je parle d'équations, pas de système d'équations, pour avoir des équations, il faut faire très attention, les équations irrationnelles, il faut faire très attention. Donc, il faut éviter les substitutions, on évite les substitutions dites irrationnelles. Les substitutions dites irrationnelles, il faut les éviter.
Si vous savez passer par autre chose, passez par autre chose. Mais ça, c'est à éviter. Pourquoi? Euh, Parce que ça peut ramener, si vous voulez, à des équations qui ont des solutions étrangères à l'équation proposée. C'est juste ça. Et ça, vous pouvez le voir dans les équations, certains types d'équations irrationnelles. Ben, il faut, voilà, voilà, il faut éliminer certains résultats qui, en fait, ne sont pas, euh, bon, ils font partie de, voilà, de la, on va dire des étapes pour lesquelles vous avez résolu, mais elle ne fait pas partie de la solution de l'équation de départ. Voilà, et donc, on va dire que c'est des solutions qui apparaissent. Alors, ce qu'il faut éviter aussi, enfin, ce qu'il faut contrôler aussi, c'est que, bon, il faut voir si on a des solutions en trop, hein, des solutions en trop, dans les irrationnels. Hein. Si vous faites des irrationnels, il faut éviter, mais supposons que vous fassiez des irrationnels, là, vous devez contrôler si vous avez des solutions en trop, ou si vous avez des solutions manquantes, pour l'une ou l'autre raison. Manquante, alors par rapport à l'équation de départ, hein, l'équation proposée. Si on a des solutions en trop, c'est-à-dire qu'elles ne vérifient pas l'équation proposée, mais elles font partie voilà, des équations qui se trouvent dans la résolution. Vous avez créé voilà, des équations équivalentes, et vous avez fait des manœuvres, des techniques voilà, qui vous ont poussé à trouver des solutions, du fait de vos techniques, des solutions en trop. Ben voilà, bon, là, il faut faire très attention. Alors, les solutions manquantes, ça peut aussi arriver de ce style-là, de fait de ce style-là. La technique, vous imposez des techniques parce que à un moment donné, résoudre une équation, c'est parfois la forcer. La forcer. Alors, si vous n'avez pas les solutions, c'est essayer de trouver par un mécanisme bien précis de trouver les solutions. Mais je veux dire, il y a les solutions simples, comme je l'ai dit, mais il y a des solutions beaucoup plus compliquées où il faut trouver une technique. Et si vous me ramenez des techniques, ben, ça peut ramener des solutions en trop. Donc, il faut là étudier voilà, le champ des solutions. Qu'est-ce qui est solution, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, par rapport à l'équation proposée. Voilà. Et ici, il faut faire attention. Alors, il faut éviter justement ces substitutions irrationnelles. Et ça, c'est la même chose avec les primitives. On essaie, bon, voilà, de manier, de manier, je veux dire, les techniques avec, voilà, pour essayer de trouver quelque chose, on va dire. On force les choses. Mais le problème, c'est que quand on a des substitutions irrationnelles, il faut faire très attention. Voilà, ça ramène parfois des choses qu'il ne faut pas. Alors ça, c'est valable pour les équations irrationnelles aussi. Hein. Pour les équations irrationnelles, il faut toujours tenir un œil sur les solutions et de vérifier en finalité, parce que normalement, on n'a pas toujours le temps, surtout quand vous êtes à l'école, dans une école ou à l'université, peu importe, on n'a pas toujours le temps de vérifier. Si vous êtes à la maison, vous savez le faire vérifier. Mais si vous êtes dans une interrogation, un examen, vous avez le temps qui est là. J'ai toujours dit, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, bon, on n'a pas toujours le temps de toujours vérifier parce que ça prend du temps. Et voilà, vous résolvez pas pendant que vous vérifiez, vous ne traitez pas d'autres solutions, d'autres problèmes. Pendant que vous vérifiez, vérifier c'est une magnifique chose, mais c'est une grosse perte de temps. Mais c'est très utile, mais ça perd du temps. C'est consommateur de temps, la vérification. Mais donc ici, vaut mieux se dire qu'on a bon et passer à une autre question. Bon, une autre stratégie, c'est de se dire, je fais cette question-là, mais je vais la faire complètement bonne, peu importe si je passe pas à une autre question. Bon, chacun a sa façon de voir les choses, sa technique. Bon, donc ici, comme je vous ai dit, ça c'est une deuxième remarque que j'aurais pu énoncer. Une troisième remarque, une fois que vous avez résolu l'équation entière pour laquelle on est ordinairement forcé de passer pour résoudre une équation fractionnaire, on doit exclure les solutions qui annulent l'un ou l'autre dénominateur de l'équation proposée. Donc en fait, il y a bien sûr, comment est-ce qu'on appelle ça, il faut définir un domaine. Hein. Voilà, vous devez définir un domaine. Définir un domaine avec qui provient des conditions d'existence. D'abord, vous avez les conditions d'existence de départ. Vous avez un domaine qui va conduire à un domaine. Et bien sûr, les solutions doivent appartenir au domaine de définition de départ. Donc sera exclu
toute solution trouvée qui n'appartient pas au domaine. Donc après, il y a un test à faire. Il y a un test à faire. Bon, c'est pas tout de se dire on a trouvé les solutions, c'est fini. Non, parce qu'il faut tester les solutions. Alors, ça c'est... voilà, il faut tester. Les solutions apparaissent, mais elles ne sont pas forcément valables parce qu'en fait, les solutions n'appartiennent pas au domaine de définition de la fonction, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut toujours avoir résoudre, c'est établir des étapes, mais c'est aussi contrôler tout ça. Voilà, savoir un œil, avoir une observation surtout. C'est comme, voilà, vous avez un plan de vol, ben, il faut avoir un œil sur tous les instruments de vol. Ici, c'est la même chose. Ou si vous voulez autre chose, un autre exemple, si vous volez en avion, voilà, enfin, si vous faites de la surveillance, voilà, d'un territoire, ben, c'est de surveiller voilà, chaque partie de ce qu'on vous a dit, de surveiller. Si vous faites un vol voilà, un vol de reconnaissance et de surveillance, ben, il faut surveiller tout ce qu'il faut, tout ce qui est à surveiller. Je veux dire, la traversée du territoire par l'avion. Et donc, ça veut dire qu'ici, bon, pratiquer la résolution d'équations, ben, c'est aussi avoir un œil constant sur voilà, l'aboutissement de certaines résolutions par partie. Alors, aussi bien dans les intégrations, on a des intégrations dites par partie. Voilà, on intègre par partie. Voilà. Alors, on peut aussi avoir dans les intégrations des intégrations par substitution où ça ramène à plusieurs types de substitutions. Donc, vous voyez qu'on peut partir. Et puis, il faut tout remonter, bien sûr. Il faut remonter la chaîne de substitution dans les calculs d'intégration. Donc, ce qui veut dire que dans les intégrations, on peut avoir aussi voilà, des calculs qui se fait par division. On divise, voilà, on cloisonne, je veux dire, certaines parties de calcul intégral pour repasser à un autre, voilà, dans une autre partie d'intégrale en ayant substitué, voilà, et on recalcule autrement. Ben, ici, c'est le même. Pour les équations trigonométriques, c'est le même. Alors, on peut, voilà, on a une partie qui a été résolue, ben, on va par une autre partie, on va dire calculer l'équation par une autre façon pour une autre partie. Pour une autre partie. Pourquoi? Parce que on a eu, par exemple, ben, une substitution. Voilà. On a eu, par exemple, une substitution. Voilà. Donc on peut avoir des techniques par substitution, on substitue. Voilà. Ça existe aussi, hein, bon, il y a beaucoup de techniques. La méthodologie, il y en a beaucoup. Voilà. Alors, bien sûr, il faut regarder les types. Les types d'équations. Il y a différents types d'équations, mais le but ici, c'est pas de voir les différents types qui se résolvent de manière, voilà, voilà, pour chaque, si un type, ben, un type reconnu amène à une manière de résoudre, une ou plusieurs manières. Hein. Voilà, on a une ou plusieurs manières. Suivant l'identification, voilà, du type d'équation, on peut avoir une ou plusieurs manières de résolution. Voilà. Donc là, ça demande à l'observation. C'est toute l'observation. Voilà, c'est de l'observation. Vous devez observer le type d'équation. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on fait, c'est de regarder le type d'équation avant toute chose. Puis on recherche les conditions. On regarde les conditions d'existence, donc le domaine de définition où se trouveront les équations. Et puis on regarde bien sûr s'il faut établir les solutions dans R ou une partie de R. Ou, ensuite on regarde on établit les types de, voilà, la manière de résoudre, on la résout par rapport à la manière de résoudre. Suivant la technique édictée ou énoncée par le type d'équation, ben, vous avez une manière de résoudre bien précise, qui va vous ramener à des équations simples. On résout les équations simples, encore faut-il voir, savoir si les solutions trouvées appartiennent au domaine ou pas, ou si c'est des solutions en trop à éliminer, ou si c'est des solutions, si vous manque des solutions. Voilà, si vous manque des solutions, peut-être qu'il y a moyen de trouver, je veux dire, par
Parce qu'il vous manque, ça c'est que dans peut-être, la plupart du temps, s'il vous manque des solutions, c'est que au niveau de l'équation, bon, euh, il y a des choses subtiles que vous n'avez pas tenu compte. Attention, racine carrée. Hein. Racine carrée peut ramener des choses subtiles manquantes. Voilà, il vous manque des solutions, vous vous demandez comment ça se fait. Ben, si vous avez regardé, c'est parce que vous avez une racine carrée, il y a une réponse positive, une réponse négative. Voilà, bon. Et donc si vous n'avez pas pris au niveau de la racine carrée, voilà, ce qu'il fallait, ben, vous n'allez pas voir, euh, vous allez voir qu'une partie des solutions. Parce que vous avez traité d'une manière visible les choses et pas d'une manière générale. Parce que d'une manière générale, c'est par exemple prendre les positifs et les négatifs. Et vous avez peut-être pris uniquement les positifs. Alors, bien sûr, il faut... alors, quand vous avez une équation, et c'est ma dernière remarque, quand vous avez une équation, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie d'éviter de faire une division, éviter complètement de faire une division des deux membres d'une équation par un facteur A, qui est commun aux deux membres, et qui renferme bien sûr l'inconnu. À moins que, on va dire, A ne soit toujours différent de 0, mais il faut faire attention. Donc, attention à la division par un facteur A. Bien sûr, facteur A commun aux deux membres. Hein. Donc on ne divise jamais les deux membres d'une équation par un facteur A. Parce que ça pourrait, justement, ça pourrait être la cause que vous éliminez des solutions. Puisque si vous divisez par un facteur A commun aux deux membres, qui renferme justement l'inconnu, et donc il y a des solutions là-dedans, vous faites disparaître, vous allez faire disparaître des solutions. Voilà. Sauf si, bien sûr, le facteur divisé ne soit toujours différent de 0. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. S'il est toujours différent de 0, il n'y a pas de problème. Vous pouvez simplifier s'il est différent de 0. Voilà. Mais s'il est voilà, égal à 0 et que vous l'éliminez, vous allez perdre des solutions. Vous allez perdre des solutions. Donc, vous allez avoir une partie des solutions du fait de la division des membres. Donc, évitez de diviser. C'est pas comme dans les équations classiques. Les équations classiques, on peut diviser par un facteur A. Voilà. Mais ici, pour les équations trigonométriques, non, parce que elles peuvent renfermer la solution. Si c'est égal à 0, elles vont renfermer la solution, et donc vous allez éliminer, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, ce qui était simplifié, vous n'aurez pas, vous aurez perdu une inconnue, voilà, une inconnue avec une équation simple qui se cache derrière, vous allez perdre une panoplie de solutions. Alors, le sixième, c'est bien sûr de tracer. Hein. C'est le tracé qui vous permettra de voir, vous dessiner les courbes. Alors maintenant, on a des, comment on appelle ça? Bon, on ne vous demande pas de tracer sur une feuille de papier parce que c'est un temps énorme. Quand on dit, quand vous traitez des équations trigonométriques, c'est que vous êtes à un certain niveau. On ne traite pas des équations trigonométriques ouais, on peut en traiter des faciles, des très faciles, mais généralement quand on fait des équations trigonométriques, je veux dire de tous ordres, c'est que je veux dire on a un certain âge. Si on a un certain âge, ça veut dire que bon, on a la possibilité, la faculté d'avoir une machine, une calculatrice programmable. Je pense aux élèves de 5e, 6e, voire au-dessus des 6e, hein, 6e année secondaire. Université d'office, hein, on a une machine programmable à l'université, sauf si dans les examens, si on vous demande de ne pas l'utiliser parce qu'on peut, avec tout ce qu'on peut mettre dedans, bon, on peut tricher aussi. Bon, mais voilà. Et donc, c'est aussi un outil qui peut amener à des gens à tricher, parce qu'on peut tout mettre dans la mémoire beaucoup de choses. Mais enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que généralement, quand on fait des équations trigonométriques de tous ordres, c'est que je veux dire, on est à un certain niveau. Si on a un certain niveau, ça veut dire que on utilise généralement une calculatrice scientifique, on a le droit d'utiliser une calculatrice scientifique. Et donc, généralement, la meilleure des calculatrices scientifiques, c'est celle qui est avec, voilà, graphique. Et donc, vous pouvez tracer le graphique et voir les solutions.
par graphique. Et donc, on ne demande pas de dessiner sur une feuille les fonctions, de les dessiner point par point. Voilà, et de regarder les solutions. Ça, vous faites ça quand vous avez un devoir voilà, que vous n'avez pas de machine à la maison. Voilà, ça, il y a moyen de tracer. Vous prenez votre temps de tracer. Voilà, bien sûr, si vous n'avez pas beaucoup de fonctions à résoudre, parce que si vous avez beaucoup de fonctions, enfin, beaucoup d'équations à résoudre, à ce moment-là, il faut tracer beaucoup de fonctions. Et là, c'est un petit peu, bon, ça prend beaucoup, c'est consommateur de temps aussi. C'est consommateur de temps. Donc, la meilleure façon de vérifier ces équations, c'est de regarder, de faire un graphique voilà, de l'équation trigonométrique et voir à quel moment on a les conditions qui sont rencontrées par rapport à l'équation proposée. Alors, équations proposées, elles sont de toutes formes, hein, toutes sortes. Voilà, on a toutes sortes de... Voilà. Alors, quand tout à l'heure je parlais de l'arc alpha, bon, on essaie de se ramener par exemple aussi à un nombre trigonométrique commun. C'est un petit peu la même remarque que j'avais dit au départ. Voilà, ramenant un seul nombre trigonométrique, il faut essayer d'avoir soit tout du sinus, voilà, avec un arc commun, voilà, tout du sinus. Voilà, il faut ramener des équations, on n'a que du sinus, voire que du cosinus, voire que de la tangente, etc. Bon, ça aide aussi. Ça aide aussi à voir les choses. Mais disons que les équations peuvent être de tout ordre. Hein. Vous pouvez avoir des équations voilà, avec des racines carrées de f de x. Voilà, égale g de x. Où f de x et g de x reprennent des nombres trigonométriques en sinus, cosinus, voire tangente, peu importe, avec des sommes, peu importe. Mais on peut avoir des choses comme ça. On peut avoir f de x égale 0. Voilà, on peut avoir... on peut avoir toutes sortes. Hein. Voilà, on peut avoir des équations trigonométriques en fn de x plus fn de type polynomial comme ceci. 3 petits points plus f0 de x égale à une constante par exemple. Voilà, où f sont des nombres trigonométriques. Donc si vous avez un polynôme, voilà, on traite un polynôme ici. Un polynôme sous forme de voilà, sinus ou cosinus ou tangente, peu importe ce qu'est f. Alors, on a beaucoup d'équations de type trigonométrique, beaucoup. Voilà, voilà, on peut en créer pas mal. Pas mal, donc je veux dire, il y a toutes sortes. Mais le tout, c'est de ramener à une équation, je veux dire, de type résolvable de votre part. C'est de la ramener, voilà. Alors, bien sûr, les équations trigonométriques, il y en a différents types. Et donc, dans ces différents types, une personne peut aborder d'une certaine manière, une autre peut aborder d'une autre manière. Il n'y a pas qu'une seule manière de résolution. Hein. Maintenant, les équations sont, on va dire, pour 10 personnes, peut-être on aura 5 manières de résoudre pour 10 personnes différentes, 5 manières de résoudre différentes, mais les solutions doivent être les mêmes pour tout le monde. Voilà, les solutions, il n'y a pas 36 solutions. C'est les solutions pour les 10 personnes doivent être, je veux dire, celles sont les 10 solutions de l'équation proposée. Voilà. Donc les techniques, elles sont différentes, chacun aura sa méthode de résolution, mais les solutions, tout le monde doit trouver la même solution. Hein. Voilà, c'est pas parce que je veux dire, vous faites une technique différente que vous aurez des solutions différentes. Voilà. Et donc bien regarder et prendre en compte les conditions d'existence, le nombre trigonométrique avec vous allez, pour lequel vous allez jouer, soit en sinus, cosinus, tangente, ou peu importe, il y a différents types de techniques de résolution qui va ramener à des équations toujours simples, puisque le but c'est de retomber sur une équation simple trigonométrique. Voilà. Et ça, ce sont voilà, quelques, on va dire, grains de sel que je peux mettre pour résoudre une équation. Alors, en dehors de voir le type, hein, ici c'est pas les types que j'ai expliqué, c'est un petit peu voilà, des petites remarques, des petites méthodes, des petites remarques qu'on pourrait prendre en compte quand on résout une équation trigonométrique. C'est pas cette vidéo n'a pas pour but voilà, de résoudre un type d'équation, parce que bon, ça il faut les voir chacune séparément. C'est comme un petit peu les calculs de la primitive. On regarde chacune des méthodes de calcul de primitive pour voilà, différents types de fonctions et on aborde voilà, le traitement pour chacune voilà,
Alors que dans les calculs primitifs aussi, il y a aussi différentes méthodes. Il n'y a pas qu'une seule méthode pour un calcul de primitif d'une fonction donnée. On peut avoir différentes méthodes. Donc ici, c'est la même chose. Chacun, pour 10 personnes, on aura peut-être 5 personnes avec des méthodes différentes pour chacune des... pour 5 personnes. 5 personnes ont des méthodes différentes, parmi 10. Mais les solutions doivent être les mêmes pour tout le monde. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, dernière chose. Bon, ce que je voulais dire, un dernier point. Résoudre une équation trigonométrique, il faut les faire dans les temps. Hein. On ne vous demande pas de résoudre une équation trigonométrique qui va durer 5 minutes et que vous allez prendre 1 heure de temps. Hein. Bon, ça, on fait ça quand on n'a pas d'expérience au niveau des équations trigonométriques. C'est normal. Bon, vous cherchez les méthodes, vous n'êtes pas expérimenté dans la manière de résoudre certains types d'équations trigonométriques. Parfois, je vous dis, il y a des équations plus compliquées que d'autres. Encore une fois, je répète que la difficulté n'est pas forcément le fruit d'un manque d'expérience. La difficulté, ça peut être aussi, l'exercice est beaucoup trop complexe, qui fait que vous êtes arrêté dans votre élan et vous ne résolvez pas comme quand vous résolvez d'autres équations trigonométriques où ça vous prend par exemple 5-10 minutes pour résoudre une équation trigonométrique. Eh bien, il y en a une, voilà, vous bloquez. Vous bloquez parce que je veux dire, vous ne voyez pas la façon de voir la résolution de l'équation. On peut bloquer, hein, c'est pas un problème. Maintenant, dans des examens, certaines personnes qui bloquent, on les oriente. Hein. On peut les orienter. Alors, on ne met pas des équations. Si c'est pour bloquer tout le monde, ça ne sert à rien de faire des examens. Parce que tout le monde va arriver, va avoir 0. Bon, ça va être incompréhensible pour un directeur que tous ses élèves que tous les élèves d'une même classe ont eu 0. On va dire que bon, ils n'ont pas étudié chacun, c'est pas tout à fait vrai. Voilà, donc ici, résoudre une équation, ça ne doit pas prendre 10 heures. Voilà, sauf, on va dire, cas de figure. Vous avez une équation trigonométrique, je veux dire, que vous ne connaissez pas, qui vous paraît très étrange, et qui est très très complexe à résoudre. C'est normal que ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais une équation trigonométrique, généralement, c'est voilà, de 10 à 20 minutes. Parce que écrire, ça prend du temps aussi, hein, on s'en rend pas compte. Mais le fait d'écrire des lignes, bon, le temps passe sans s'en rendre compte. 10 minutes, c'est vite passé. Donc vous allez écrire quelques lignes, faire des petites corrections, 10 minutes sont vite passées. Donc je dirais pour résoudre une équation trigonométrique, c'est entre 10 et 20 minutes. Avec quelqu'un qui a de l'expérience. Bon, quelqu'un qui a de l'expérience, c'est de 10 à 20 minutes. Maintenant, s'il y a 10 exercices à résoudre, vous faites x10. C'est entre 100 minutes et 200 minutes. Voilà, bon. Et là, ça demande, je veux dire, des pauses. Parce que c'est comme au travail. Hein, je veux dire, le travail, si vous travaillez trop, vous faites trop travailler le cerveau, ça stresse. Donc, il faut ramener à ce que votre cerveau, je veux dire, fasse des pauses. Ça, même à l'examen, hein, à un moment donné, il faut déconnecter un petit peu. On ne reste pas toujours dans son examen, je veux dire, enfermé. On fait on déconnecte. Voilà, on prend une petite pause, on regarde les oiseaux, je sais pas, on regarde un petit peu autour de soi. On reprend un petit peu, on récupère. C'est comme un petit peu de la gymnastique. Hein, je veux dire, on ne fait pas de l'effort tout azimut. À un moment donné, il y a toujours un point de vue récupération. Le cerveau, c'est le même, il faut récupérer. Donc, je veux dire, on travaille 100 minutes comme ça, c'est pour demander au cerveau, c'est bon, ça chauffe à crever. Et à un moment donné, vous allez commencer à. Voilà, il va vouloir ralentir parce que je veux dire, un cerveau n'accepte pas de faire un travail comme on va dire. Vous nous pousserez à faire un travail, voilà, un travail, je veux dire, manuel, je veux dire, en tant que travail ininterrompu. Bon, ça s'appelle de l'esclavagisme et c'est très rude pour le corps. Mais bon, tout, tout service de santé vous dira que travailler très rude de manière ininterrompue, c'est dommageable pour le corps. Ici, travailler voilà, sans équation ou 200 équations, c'est mauvais aussi. C'est mauvais. On ne fait jamais ça. Ce qu'on fait, on prend des pauses, on s'arrête et on continue. Voilà. Et à un moment donné, le cerveau est ralenti
bon, il est plus tout à fait apte, parce qu'il a besoin peut-être de sucre, il a peut-être besoin de, voilà, de quelque chose de salé, pour, voilà, enfin, je dirais plus de sucre, parce que niveau énergie, pour démarrer. Voilà, il aurait besoin d'énergie. Donc s'il en manque d'énergie, il va ralentir. Et alors à ce moment-là, on a des difficultés à résoudre des équations, même aussi simples que soit-elles. C'est normal parce qu'en fait, il y a une fatigue d'esprit qui intervient. Une fatigue d'esprit qui intervient. Donc, mais on résout jamais sans équation, hein. Bon, il n'y a pas d'utilité à faire sans équation, voire 200. Voilà, ben, c'est pour vous dire que, bon, on résout 5-6 équations, bon, et après, après vous passez à autre chose. Et puis une autre fois, vous faites 5-6 équations, puis vous repassez à autre chose. Le but, c'est pas de vous fatiguer ou de vous dégoûter en forçant les choses. Voilà, donc en fait, une équation trigonométrique, c'est en gros de 10 à 20 minutes. Bon, si vous savez la faire en dessous de 10 minutes, tant mieux, hein, c'est un gain de temps, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez faire autre chose. Je vous remercie.